Nous allons commencer notre culte. Seigneur, merci parce que tu es Dieu, le Saint des dieux, le véritable roi. Nous te prions, Seigneur, et nous te disons, viens pour nous assister aujourd'hui. Père éternel, notre Dieu, ma prière est que ton Esprit Saint puisse nous aider à comprendre ta pensée. Le Saint d'Israël est le véritable Dieu. Seigneur Jésus, Seigneur le Roi, nous avons besoin de ton assistance. Viens nous assister. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Si vous n'avez pas encore partagé, partagez la vidéo. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu pense à vous, que Dieu pense à votre famille et que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais continuer et je suis en train de parler de retour des esprits des ancêtres et ses conséquences. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer à ce qu'on était en train de dire. Alors, hier, j'avais parlé de l'incarnation. Dans 5 minutes, je vais faire une petite synthèse pour vous aider. Alors, l'incarnation, j'avais dit, c'est lorsque une divinité s'installe, prend corps. Voilà pourquoi j'avais préféré de parler d'un exemple facile que chacun de nous pouvait comprendre. Alors, j'ai pris l'exemple de Jésus. Dieu s'est fait visible. Dieu a pris corps. Jésus est un esprit céleste qui a pris corps, qui s'est rendu visible. Voilà pourquoi je vous avais dit, je vous ai parlé d'un terme théologique de la Christophanie. La Christophanie ne vous trouble pas. Cela veut simplement dire l'apparition de Jésus avant les temps. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est de l'incarnation. Nous avons lu ça dans Jean chapitre 1, verset 14. La Bible dit que la parole s'est faite chair. Et je vous avais dit, toutes les apparitions de Dieu dans la forme humaine dans l'Ancien Testament, c'était déjà Dieu cherchait des voies et moyens pour s'incarner afin de vivre avec les humains. C'est pourquoi Ésaïe va prophétiser plus tard dans Ésaïe 7, 14 que la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. Et lorsque Dieu est parmi nous, c'est ça, on le voit. Et là, l'incarnation, c'est lorsque on parle d'une divinité qui s'incarne dans un corps, qui entre dans un corps, qui prend chair. Ça, c'est l'incarnation. C'est seulement, on parle que de l'incarnation lorsqu'il y a une divinité qui prend corps. Je vous avais dit, le diable aussi prend aussi corps dans la vie de beaucoup de gens, se rend visible. Je vous ai parlé de Bill Gates, je vous ai parlé
je vous ai parlé de Hitler. L'incarnation du diable. On voit les diables. Même lorsque la Bible nous parle de l'Antichrist, ça sera le diable avec la forme humaine. L'Antichrist, bien aimé dans le Seigneur, ne sera pas invisible, sera un homme visible qui viendra sous une forme humaine. Ça sera l'incarnation du diable. Il va prendre corps. Voilà, aujourd'hui c'est juste des images. Voilà pourquoi un Jean dit qu'on vous a appris qu'il y aura l'antichrist, mais je vous dis qu'il y a beaucoup des antichrists. Cela veut dire beaucoup des antichrists en miniature. Les diables se déguisent, les diables s'incarnent déjà, se montrent déjà comme la Christophanie. Comme la Christophanie, le diable est en train de s'incarner déjà petit à petit. Pour se rendre visible comme Christ. Il s'est manifesté déjà dans l'Ancien Testament. Il a parlé avec Moïse dans les buissons. Il a apparu à Abraham dans la chaîne de Mamré. Et bien aimé dans le Seigneur, pas seulement il a apparu à Abraham, c'est lui aussi, bien aimé dans le Seigneur, l'ange qui a combattu, qui a lutté avec Jacob. Et aujourd'hui, on est en train de voir l'apparition de l'ennemi du diable déjà, de son incarnation. Les années passées, on voit Hitler, on voit Bill Gates, l'antichrist il viendra. C'est la personne qui mettra la paix. Comme pendant cette période de Covid, tous les pays sont touchés. Et maintenant, il y aura des guerres, il y aura, selon le livre d'Apocalypse, il y aura un homme qui viendra mettre la paix. Et il dira, comme c'est moi qui a réussi à mettre la paix, c'est moi qui va diriger. Et tout le monde, on va lui donner le pouvoir. Ça ne sera pas en esprit, ça sera d'une manière humaine. C'est ça l'incarnation. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la réincarnation. Notez ceci. La réincarnation. Est-ce que tu peux écrire réincarnation? Je ne parle plus d'incarnation, mais je parle de réincarnation. Parce qu'il y a une différence entre l'incarnation et la réincarnation. Alors, la réincarnation veut simplement dire c'est une nouvelle incarnation d'une âme dans un autre corps. L'homme a trois parties. L'homme est tripartite, l'homme a le corps, l'homme a l'âme et l'homme a l'esprit. La réincarnation, c'est l'âme de quelqu'un qui est déjà mort. Son esprit viendra encore occuper un autre corps. Ici, ce n'est pas question de la divinité. Non, ce n'est pas un esprit céleste. C'est pas une divinité qui vient s'incarner. Non, c'est juste l'homme, disons, l'esprit de quelqu'un qui est déjà mort. Le corps est enterré et cet esprit vient pour prendre un autre corps, pour commencer à agir dans ce corps. C'est ça la réincarnation. La réincarnation, une autre définition, c'est la renaissance de l'âme. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, je vais expliquer des choses un peu difficiles, faciles. Mais je sais que tu es intelligent et le Saint-Esprit va ouvrir ton intelligence. La réincarnation, une autre définition, c'est la renaissance de l'âme dans la chair. J'ai aimé beaucoup cette définition. La renaissance de l'âme dans la chair, physique bien sûr. Ici, ce n'est pas question de l'esprit de divinité qui s'incarne dans l'homme, mais c'est l'esprit de l'homme qui s'incarne dans un autre corps. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, je vais vous expliquer. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, est-ce que pasteur, un esprit de quelqu'un qui est mort peut encore venir vivre dans la vie d'une autre personne? Je te dirais oui, parce que ce n'est pas moi qui va vous le dire. C'est la parole de Dieu qui va parler. Dis-moi j'aime la parole, je vais avancer. Dis-moi j'aime la parole. Tu sais, quand tu me dis j'aime la parole, je sens que tu es là avec moi. Et je sens que je dois avancer. Pardon. C'est la Bible qui nous montre que l'esprit de quelqu'un qui est mort peut renaître encore
dans un autre corps et continuer à vivre et à manifester les œuvres de la même personne. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, c'est étrange. Parce que ce monde est bizarre. Ce monde est compliqué. Ce monde est bizarre. Ce monde est compliqué. Ce monde est bizarre. Ce monde est compliqué. Je demande à Francisca de m'aider, d'envoyer les liens à quelqu'un qui est l'ami de l'église. Son nom c'est Racheter les temps. Il a écrit Racheter les temps. Il m'écrit, il me dit qu'il n'a pas eu la notification. Racheter les temps, c'est ça son nom. Envoyez-lui un lien, comme ça, il va entrer facilement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez qu'il y a des gens bien-aimés que Dieu nous montre. Il y a des gens bien-aimés que Dieu nous montre. Oh, bien-aimés, pardon, une minute. Il y a des gens qui sont morts, mais qui continuent la vie, mais dans un autre corps. Mais vous allez vous demander, mais comment les gens qui sont morts et leurs esprits peuvent encore aller? C'est la parole de Dieu qui le dit. La Bible nous montre que il y a des gens, leurs âmes, leur esprit. Ici, on ne nous parle pas d'un esprit. Lisons d'abord la parole de Dieu au lieu de continuer à parler. Au lieu de continuer à parler, lisons que la Bible parle. Écris-moi que la Bible parle. Écris-moi seulement que la Bible parle. Lévitique chapitre 20, verset 27. Lévitique chapitre 20, verset 27. Lévitique chapitre 20, verset 27. La Bible dit, si un homme ou une femme ont un esprit d'un mort. Qui a vu ça? Non, dis-moi encore, j'aime la parole. Dis-moi encore, j'aime la parole. La Bible souligne bien aimé dans le Seigneur. Et souligne très bien. Si un homme ou une femme ont un esprit d'un mort. Oh là là, non, j'aime la parole. J'aime la parole. Ce texte m'a beaucoup frappé. Ce texte m'a beaucoup frappé lorsque j'ai cherché un texte pour coller à la réincarnation. La Bible précise que si un homme ou une femme ont en eux un esprit de mort, la Bible ne dit pas l'esprit des morts. Il y a une différence entre l'esprit des morts et l'esprit des morts. Je sais que je ne comprends pas très bien les versets, pardon, les français, mais avec ces versets, je pense que bien aimé dans le Seigneur, même celui qui comprend mieux les français plus que moi, comme Quadio, peut comprendre que ici vraiment le pasteur a compris les français. Quadio, tu es où là? La Bible dit qu'ils ont en eux un esprit de mort. C'est différent de l'esprit des morts. Une différence entre l'esprit des morts et l'esprit des morts. L'esprit des morts, c'est l'esprit qui suit quelqu'un pour le tuer. Mais l'esprit des morts, c'est l'esprit de quelqu'un qui est déjà mort, son corps a été déjà enterré et tout le monde sait qu'il a déjà été enterré, mais il vient, il revient, il continue à vivre dans un autre corps pour continuer la vie. C'est étrange, ces choses. C'est vraiment étrange. Il y a des esprits. Il y a des esprits dans ce monde. Des gens qui sont morts, qui circulent, qui sillonnent, qui cherchent des corps pour réincarner, pour réhabiter. Ce n'est pas moi qui le dis, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. Si vraiment tu as lu ces versets, tu peux coller cela et afficher cela. C'est très important. Peut-être quelqu'un est en train de nous suivre. Il n'a pas sa Bible. Il peut comprendre, il peut lire que c'est la parole de Dieu qui le dit. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Il souligne très bien qu'il y a des gens, s'ils ont en eux un esprit des morts,
Bien-aimé, ce monde des esprits, il y a des gens qui sont morts, qui continuent à vivre, qui ne partent pas directement, qui cherchent aussi des corps, qui peuvent aussi chercher à venger. Les réalités dont je suis en train de vous enseigner, ce ne sont pas de la philosophie, mais la parole de Dieu qui les dit. Et lorsque la parole de Dieu dit quelque chose, c'est que c'est comme ça. La parole de Dieu n'a pas de faille. L'esprit des morts. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui vivent comme ça. Je fais la délivrance pour un frère. Nous avons prié pour un frère. Et vous savez quoi, bien-aimé? Dans la délivrance, dans leur tradition, dans leur coutume, lorsque je parlerai de la réincarnation par rapport aux coutumes, je vous parlerai encore plus dans la profondeur. Lorsque quelqu'un meurt, avant l'enterrement, il faut que l'esprit de cet homme qui est mort ou de cette femme qui est morte doit entrer dans le corps de quelqu'un d'autre dans la famille. Et c'est la personne qui doit commencer à diriger, qui sera comme le chef de la famille. Et cette cérémonie, bien-aimée dans le Seigneur, c'est fait en plein deuil au su et au vu de tout le monde. Oui, le vrai Jordan, c'est ça. Les esprits des morts, les gens partis, mais ils continuent à chercher des corps vivants pour y rester. Effectivement, que Dieu nous aide. Ils cherchent des corps. Et vous savez, dans la cérémonie, pendant les deuils, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde aussi, on appelle les membres des familles autour de cercueils. Et bien aimé dans les Seigneurs, les chefs qui sont là de la famille, ils vont commencer à faire des cérémonies. Jusqu'à ce que l'esprit de celui qui est mort va quitter son corps et entrer dans un autre corps, dans un membre de famille. Et la personne va entrer en transe et il va commencer à faire comme des prophéties, la divination, la voyance. Et c'est là qu'il sera choisi et il est consacré, baptisé. L'esprit de cet homme qui est mort va commencer à parler en lui. C'est-à-dire la personne continue à vivre dans sa vie jusqu'au jour où la personne va mourir. Et lui aussi, ça sera comme ça. Oui, Eugénie, Zamboyo. C'est vraiment comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ce monde est tellement bizarre. Est-ce que quelqu'un peut dire ce monde est bizarre, ce monde est compliqué? Parce que, je vous avais dit, dans d'autres croyances, on sait que lorsque le monde est ténèbres, lorsque l'esprit de l'homme sort de son corps, l'esprit ne part pas directement. Voilà pourquoi la croyance africaine croit que lorsque quelqu'un meurt, on dit toujours au Panjamatar après 40 jours. Souvent on parle, bien aimé dans les Seigneurs, c'est pour 40 jours. Et pourquoi on prend 40 jours? C'est comme les Juifs. Je vous avais dit, voilà pourquoi Jésus est venu retrouver que Marie et d'autres personnes étaient encore là. Parce que après l'enterrement, ils attendaient 40 jours. Les croyances disent que son esprit ne part pas encore. Son esprit est encore là. Et jusqu'à ce qu'on va parler, après 40 jours, on sous-entend que l'esprit va aller. Là, c'est les croyances. Mais ce sont des choses vraies qu'il y a des esprits de certaines personnes qui sont mortes, qui ne partent pas directement. Surtout les gens qu'on a mangés par les sorciers. Savez-vous, bien aimé dans le Seigneur, un esprit qui est déjà mort peut chercher à venger la personne qui l'a tué. Un esprit qui est mort ne peut pas aller directement, peut aussi commencer à revenir dans la famille pour révéler des choses qui sont cachées par des rêves, par des visions nocturnes. Il y a quelqu'un, je pense qu'il est en direct, m'a dit, pasteur, mon ami, sa mère était morte, mais elle continuait à voir sa maman lui donnait de l'argent, elle nourrissait la famille avec cet argent. Et au début c'était étrange, après elle s'est habituée avec cet esprit, l'esprit de sa mère, qui n'avait pas encore parti, qui n'était pas encore parti, jusqu'au jour où elle a passé à la délivrance, à aller dans une retraite. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, que cet esprit est parti. Il y a des gens comme ça. Lorsque j'étais enfant, et beaucoup de gens me connaissent, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que savez-vous que les prêtres
aller dans des cimetières, soit disant que la famille est en train de voir la personne qui est morte. Et les prêtres vont dans des cimetières pour arrêter l'esprit de cet homme. Vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous savez, beaucoup de choses qu'on pensait que c'était des croyances lorsqu'on était des enfants, on a grandi dans des choses spirituelles. C'est là que nous avons compris que non, le monde spirituel existe. Et il y a des choses qui se passent dans le monde, dans les transactions des esprits. Les esprits ne quittent pas directement. Les esprits ne partent pas directement. J'avais reçu une sœur aujourd'hui qui me disait que lorsqu'elle était encore enfant, elle avait l'habitude de s'asseoir à la porte de sa maison. Et vous savez, à la porte de leur maison, son grand-père, si c'est sa grand-mère, lui disait toujours, qu'est-ce que je vous dis? Il ne faut jamais s'asseoir à la porte. Vous ne savez pas qu'il y a des esprits qui rentrent et il y a des esprits qui sortent. Beaucoup de gens, les esprits l'ont giflé, les ont giflés. Il ne faut jamais s'asseoir ici. Elle a dit, je croyais que c'était des croyances. Mais pasteur, en te suivant, j'ai compris que c'était des réalités. Les vieux là parlaient, ils disaient ce qu'ils savaient. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, si tu ne sais rien, ne dis pas qu'il n'y a rien. Parce que tu n'as pas la visibilité, la possibilité de voir, cela ne veut pas dire que tu ne vois pas. Quelqu'un qui a un problème des yeux et quelqu'un qui n'a pas de problème des yeux, on peut être même place. Et on regarde de loin. On voit, moi je vois une fourmi, toi tu ne vois pas une fourmi. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une fourmi parce que toi tu ne vois pas une fourmi. Moi je vois une fourmi, je te dis une fourmi. C'est pourquoi la révélation est progressive. Le fait d'avancer, c'est là où quelqu'un peut voir que ah, il y avait la fourmi, tu avais raison. C'est pourquoi il faut grandir dans les choses de l'esprit. Dans les choses, il faut aller, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut écouter des enseignements. Sans ça, bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut comprendre les choses de l'esprit. Nous devons apprendre. L'apôtre Paul dit, dans votre foi, il faut ajouter la connaissance. Elle disait simplement, elle m'a dit, pasteur, j'ai pensé que c'était des croyances. Il y a des esprits qui entrent et il y a des esprits qui sortent, bien aimés dans le Seigneur. Que personne ne vous trompe. Peut-être leur grand-père leur parlait d'un esprit qu'ils voyaient, qu'ils connaissaient. Peut-être des membres de famille qui visitaient la famille. Mais elle était ignorante, elle était enfant. Écoutez, l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et maintenant, je suis devenu vieux. Je fais disparaître, je suis devenu homme, pardon. Je fais disparaître tout ce qui était de l'enfant. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ce monde est bizarre. Est-ce que quelqu'un peut dire ce monde est bizarre, ce monde est compliqué? Ce monde est bizarre, mes chers frères et sœurs. Ce monde est compliqué. Si tu ne vois rien, ne dis pas que ah, moi les choses des esprits là, moi je ne crois pas à ça. Frère, tu dis que tu ne crois pas au monde des esprits parce que tu n'as jamais rencontré un esprit. Parce que tu n'as jamais su qu'il y a des esprits. Écoutez bien aimé, dis-moi j'aime la parole. Je vais te dire, dis-moi j'aime la parole, dis-moi j'aime la parole. Oh bien aimé, dis-moi j'aime la parole, dis-moi j'aime la parole. Oh, dis-moi j'aime la parole. Dis-moi j'aime la parole. Oh, j'aime la parole. Je cherche un verset pour vous vite fait. Oh, bien aimé. Oh. Oh, dis-moi j'aime la parole. Vous savez, c'est très important. Très important de connaître Dieu. Très important. Ce monde est bizarre. Même si tu dis, pasteur, moi, je ne crois pas à ces choses, mais je te dis, bien aimé dans le Seigneur, la Bible est claire. Écoutez ce que Job dit. Écoutez ce que Job dit. Job chapitre 4 verset 15. Qui a vu ça? Job chapitre 4 verset 15. Tu peux coller ce verset. C'est vraiment merveilleux. La Bible de Dieu, la Bible dit tout. Il y a des esprits bien aimés dans le Seigneur qui sillonnent. Il faut avoir de la présence. Il faut avoir de la connexion avec le Saint-Esprit pour sentir qu'ici il y a un esprit. Il faut avoir les yeux ouverts pour voir un esprit. Il faut avoir la sensibilité spirituelle pour comprendre qu'ici il y a un esprit. Lisez bien aimé dans le Seigneur, Job chapitre 4 verset 15. Qu'est-ce que Job dit? Job dit, un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Job dit, tous mes cheveux se hérissèrent. Lorsqu'un esprit passa à côté de moi, comment Job avait su qu'un esprit a passé à ses côtés? Lorsque tu es un homme sensible, lorsque tu es un homme spirituel, tu peux comprendre facilement qu'il y a un esprit dans cette maison. Tu dois comprendre qu'ici, il y a un esprit. Même dans ta vie, s'il y a un mauvais esprit, tu peux sentir que non, ma vie a besoin de la délivrance. Lorsque tu vas dans une école,
Bien-aimé, il y a des esprits des gens qui sont morts, qui n'ont jamais allé. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, un jour j'ai vécu, Dieu a ouvert mes oreilles, mais il ne m'a pas ouvert les yeux. J'ai entendu des esprits, des enfants qui parlaient, qui rigolaient. J'étais dans un parking sous-sol. J'étais dans un parking sous-sol chez Papa Jean. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'attendais. Alors, quand quelqu'un entrait dans le parking, j'ai profité d'entrer. Je n'avais pas les badges. J'ai profité d'entrer avec la personne, mais je l'attendais pour descendre. Je l'entendais en bas. Et vous savez, la personne descend de sa voiture, il prend les escaliers, elle prend les escaliers, elle monte. Moi, je reste seul. Pendant que je l'attendais, c'est-à-dire, je n'avais plus l'issue de sortir. Subitement, je commence à écouter les enfants qui jouaient dans ces parkings. Oh, bien-aimé, ce jour-là, Dieu a ouvert mes oreilles spirituelles. Mes oreilles spirituelles. Ces jours-là, Job dit que lorsqu'un esprit passa, mes cheveux hérissèrent. Bien-aimé, lorsqu'un esprit passe, si tu es sensible, tu peux comprendre. J'entendais les enfants jouer dans les parkings. J'entendais les enfants rigoler. Quand je regardais comme ça, je ne voyais personne. Mais je les entendais comme si ils étaient là. Ils jouaient. Ils étaient là. Et vous savez quoi, mes chers frères et sœurs? Dieu a ouvert mes oreilles spirituelles. Et Dieu m'a fait comprendre après. Dieu m'a dit, tu entends les enfants là qui parlent. Tu ne peux pas les voir si je ne t'ouvre pas les yeux. Ils sont là. Ce sont des enfants qui ont habité dans ces immeubles. Et ces enfants, leurs morts étaient des morts mystiques. Et jusqu'à présent, leurs esprits ne sont pas encore partis. Jusqu'à présent, leurs esprits sont là. Ils vivent, ils continuent à vivre avec les membres de leur famille. Écoutez, bien-aimés, il y a des fantômes, il y a des choses, bien-aimés, bizarres. Quelqu'un peut dire, ce monde est bizarre, ce monde est compliqué. Ce monde est compliqué. Si tu n'as pas encore vu quelque chose, ne dis pas que c'est faux. Si tu n'as pas encore écouté quelque chose, ne dis pas que c'est faux. Bien-aimés, ce monde est bizarre. Oui, bien-aimés, il y a des gens, si je vous laisse témoigner, chacun de nous aura un témoignage comme ce que Jenny vient de dire. Bien-aimé, ce monde est bizarre. Moi, j'entendais. Les enfants là sont morts. Mais leurs esprits est là. Demandez à tous les adultes qui allaient dans des concerts de Luambo Makiadi. Si vous avez connu, c'est Luambo Makiadi. Luambo Makiadi, bien-aimé dans le Seigneur, un chanteur congolais. Un papa m'a dit, dans ces concerts, lorsqu'il faisait 3 h du matin, il prenait le micro et il disait, toute personne qui n'est pas venue avec sa femme ne puisse plus prendre des femmes ici parce qu'eux, ils sont déjà venus. Ils sont là. Qui était là, bien-aimé dans le Seigneur? C'était qui? Il parlait de qui? Parce qu'il disait noir sur blanc. Si tu n'es pas venu avec une femme, attention, ne prends pas une femme dans la salle. Car eux, ils sont là. Qui était là, bien-aimé dans le Seigneur? Qui était là? Aujourd'hui, j'ai parlé avec une sœur qui m'a dit, pasteur, j'étais allé dans un deuil familial au village. Et ce que j'ai remarqué, c'était, il y avait des temps où il y avait une odeur. Il y avait une odeur qui venait. Et cette odeur, c'était comme si quelque chose de pourri. Mais curieusement, tout le monde qui était au village s'adaptait à cette odeur. Mais moi, je ne supportais pas cette odeur. Et il disait, tout le monde disait, ah, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Je suis allé demander, on m'a dit oui, effectivement, les gens qui sont morts avant lui, ils viennent de temps en temps pour pleurer ensemble avec nous. Donc, leurs esprits sont là. Leurs esprits viennent. Leurs esprits sont là. Ils viennent avec nous. Ils sont avec nous. Ils viennent faire les deuils. Et elle dit que ces esprits venaient de temps en temps. Bien aimé, l'esprit des morts. Un esprit peut vivre, peut quitter son corps. On enterre le corps, mais cet esprit peut continuer à vivre dans la famille. Cet esprit peut continuer à vivre, à faire des choses dans la famille. Un esprit des morts, pas l'esprit des morts, mais l'esprit des morts, de la personne qui est morte.
C'est vrai, oui. Merci, maman Françoise. Si je vous dis de donner vos témoignages, bien aimé dans le Seigneur, on ne va pas finir parce que tout le monde a une histoire des esprits. Il y a des esprits, des gens qui sont morts, qui circulent, qui sillonnent. Vous savez quoi? Je vais vous révéler quelque chose. Savez-vous que quand les sorciers veulent tuer quelqu'un, ils prennent aussi son esprit. Ils peuvent aussi marcher avec son esprit. Pendant que la personne est à la morgue, la personne n'est pas encore enterrée. Et ils sont là avec son esprit. Parce qu'ils n'ont pas encore fait passer l'homme au jugement. Parce qu'avant que les sorciers tuent quelqu'un, ils doivent le faire passer au tribunal. Voilà pourquoi quand tu rêves, tu fais des songes, que tu es au tribunal à tout moment, bien aimé dans le Seigneur, attention, ce sont des mauvais rêves. Il faut prier, il faut passer dans la prière. C'est très capital, bien aimé dans le Seigneur. Un jour, bien aimé dans le Seigneur, il y a un frère qui prie vraiment. Il marchait dans la rue, il a vu un monsieur avec une chèvre. Dieu a ouvert ses yeux, il a compris que ce n'est pas une chèvre, c'est vraiment un esprit de quelqu'un. Et il approche ce monsieur, il lui dit, écoute, tel que tu es là, je te dis de laisser cette chèvre. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le monsieur dit non, c'est ma chèvre. Pourquoi tu me dis de la laisser? Le frère dit, tu vas laisser aujourd'hui cette chèvre. Vous savez, en Afrique, ça va vite. Tout le monde est venu. Qu'est-ce qu'il y a? Mais toi, ce monsieur marche avec sa chèvre. Pourquoi toi tu veux qu'il puisse laisser sa chèvre? Il dit, aujourd'hui il va laisser sa chèvre. Vous savez, ce frère a commencé par force tirer, bien aimé dans le Seigneur, l'animal. Et l'animal a quitté les mains de ce monsieur. Est entré dans une avenue. Tout le monde vient, l'animal était disparu. Vous savez, le Messie a changé de parole. Il a commencé à dire, remets-moi ma personne. Remets-moi l'homme que j'avais. Donc c'était l'esprit de quelqu'un. Donc en prenant cette chèvre, c'était son esprit. L'esprit de quelqu'un qui est déjà mort. Et le Messie marchait avec. Le Messie gardait ça. Vous voyez une chèvre, mais c'est l'esprit des morts. Pas l'esprit des morts, mais l'esprit des morts. L'esprit de quelqu'un qui est mort. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, et en ce moment, ils font des cérémonies à la morgue. Ils peuvent aussi faire des choses pour faire traîner les corps. Juste pour bénéficier de son esprit. Parce qu'après l'enterrement, ces gens viennent pour tuer encore la personne. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ce monde est bizarre. Ce monde est compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Ce monde est bizarre, ce monde est compliqué. Mes chers frères et sœurs, ces esprits, les esprits des gens qui sont morts, sont vrais. Ce sont des histoires vraies. Je ne suis pas en train de vous enseigner des choses qui n'existent pas. Je suis en train de vous expliquer la réalité de la vie après la mort. Les esprits là, bien aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus, quand il a rendu l'esprit, parce que Jésus était un esprit céleste. Voilà pourquoi il a rendu l'esprit, il n'a pas rendu l'homme comme les humains. Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Est-ce que quelqu'un peut nous afficher ces versets? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Pourquoi Jésus avait remis, il a précisé que je remets mon esprit entre tes mains? Parce que Jésus sait que dans le monde des esprits, il y a des transactions des esprits. On peut prendre l'esprit de quelqu'un qui est déjà mort. Bien aimé dans le Seigneur, manipuler cela. C'est mystique, bien aimé dans le Seigneur. Ce monde est bizarre. Voilà pourquoi Jésus a précisé. Je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit. Vous savez, même quand les sorciers bouffent les gens, il y a des corps qui prennent ça à la morgue. Hein. Vous venez, vous prenez les corps, vous pensez que c'est les corps. Ce n'est pas les corps. Hein. Ils ont déjà son esprit, ils ont même son corps. Ce qui vous laisse là-bas à la morgue, ce n'est plus le corps. Voilà pourquoi il y a des gens... les corps, vous poussez, c'est aujourd'hui, l'enterrement, demain. Il y a un sorcier qui m'a avoué, m'a dit, pasteur, souvent, on vient, on laisse les feuilles
de bananes plantains. On laisse ça à la forme d'un homme. Or qu'on a déjà retiré les corps là. Et il m'a dit, pasteur, c'est pourquoi vous allez remarquer, il y a des gens, il y a des corps en Afrique, quand vous les faisiez sortir aujourd'hui, jusqu'au soir, les corps commencent à pourrir. C'est-à-dire, ce n'est pas les corps en réalité. C'est les branches là, les feuilles là qui cèdent, qui commencent à pourrir. Parce que nous avons déjà pris son esprit et son corps. Et c'est à nous, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, il y a des gens qui se promènent aussi pour prendre les esprits des gens. Pour les manipuler. Cela veut dire, il vous tue, il prend votre esprit. Il tue votre enfant, il prend son esprit. Il va aller dans le monde spirituel faire la transaction, faire la vente. Parce qu'il y a un marché spirituel. Les jours qui viennent, je vous parlerai des marchés spirituels. C'est un thème que je parle, qui t'a vendu et qui t'a acheté. Je parle des marchés spirituels. Parce que dans le monde spirituel, tout ce que vous voyez dans le monde physique est aussi dans le monde spirituel. De la même manière, nous faisons des transactions physiques. De la même manière, il y a aussi des transactions spirituelles qui se font. C'est pourquoi tu dois beaucoup prier. Tu dois faire des offrandes d'action de grâce pour tes enfants. Ce monde est bizarre, ce monde est compliqué. Tu dois faire des actions de grâce pour ta vie. Ce monde est bizarre. Jésus a dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. J'ai remis mon esprit. Personne ne peut me coller ces versets. Là où Jésus dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Entre tes mains. Il y a des gens qui sont en train de partir dans les écoles, par-ci, par-là, récupérer les esprits des enfants d'autrui, dans des bus, par-ci, par-là. Vous ne savez pas, bien aimé dans le Seigneur, à qui tu as affaire dans ce monde. Hein? Ce monde est bizarre, ce monde est compliqué. C'est pourquoi moi, je n'autorise pas. Avec la gentillesse, c'est bien. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne laisse jamais quelqu'un inconnu te donner à ton enfant gâteau, biscuit, je ne sais pas moi. Dans les trains ici, il y a des blancs qui ont... Ils touchent après, ils ne lavent même pas les mains, ils touchent, ils donnent à ton enfant. Et toi, tu les laisses manger. Un inconnu, un étranger que tu ne connais pas. Regarde comment il peut prendre l'esprit de ton enfant. Et ton enfant meurt, et lui, il prend son esprit. Luc chapitre 23, verset 46. Merci Francisca. Luc chapitre 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, la Bible dit, j'ai remis mon esprit entre tes mains. En disant cela, il expira. J'ai remis mon esprit entre... Pourquoi il précise? Parce qu'il sait que les esprits d'autres personnes ne rentrent pas entre les mains de Dieu. Il précise parce que les esprits de certaines personnes vont entre les mains de mauvaises personnes, vont entre les mains des marchands spirituels, les marchands de la nuit. Une fois, je vous ai dit au Congo, dans le bus, bien-aimé dans le Seigneur, un papa est entré. Et ce papa bien-aimé, beaucoup de gens connaissent cette histoire parce que c'est vrai. Et comme une maman, une jeune femme entrait avec son enfant qui était au dos, et avant d'entrer, elle a donné dans le bus un papa qui était déjà à l'intérieur, elle lui donne son enfant. Et le temps qu'elle entre, et le papa remet l'enfant à sa mère. Il y avait un papa qui était derrière. Ce monde est bizarre et compliqué, dis-le-moi. Il y avait un papa qui était derrière. Il dit à ses papas que la jeune fille avait donné l'enfant avant d'entrer. Il dit à ses papas, il dit, messieurs, remets l'enfant à la dame. Pendant que nous tous, on sait que la fille qui avait donné, lorsqu'elle est entrée et s'assoit, c'est le papa qui a remis l'enfant. Mais le papa qui était derrière dit au messieurs de remettre encore l'enfant. Pendant que visiblement, le messieurs avait déjà remis l'enfant. Tout le monde dans le bus s'étonnait. Et le monsieur dit à la jeune fille, remets l'enfant à ses papas. Tout le monde était silencieux. On m'a dit, la dame a remis l'enfant à ces messieurs. Et le papa a dit, messieurs, maintenant, remets l'enfant d'autrui. Et le papa remet encore l'enfant. Et le papa ajoute, qui était derrière, ajoute. L'enfant d'autrui, on ne peut jamais le prendre comme ça. Personne n'a posé aucune question après. Cela veut dire, lorsque ce papa avait pris l'enfant, lorsqu'il avait remis l'enfant à sa mère, et il a remis que le corps. L'esprit de l'enfant est resté entre ses mains. Cela veut dire, l'enfant, elle voulait aller dans sa maison, une
petite fièvre, l'enfant est parti. Mais son esprit entre les mains d'un étranger. L'enfant meurt, vous allez enterrer. Vous frappez les oncles, soi-disant qu'ils sont des sorciers. Mais un inconnu qui a pris, qui garde l'esprit de l'enfant. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois faire des actions de grâce pour ton enfant. Tu dois faire les actions de grâce pour tes enfants. Le problème est que les chrétiens voient de l'argent. Ils ne voient pas l'importance de la vie. Écoutez, ce monde est bizarre et ce monde est compliqué. Est-ce que quelqu'un peut le dire encore? Bien-aimé dans le Seigneur, ce monde est bizarre. Ce monde est bizarre. Ce monde est bizarre. Si tu n'arrives pas à comprendre qu'il y a des esprits des gens qui sont morts, qui circulent, il y a des esprits des gens qui sont morts, qui habitent dans d'autres corps. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur, je vais progresser un peu. Mes chers frères et sœurs, je vais progresser un peu. Je vais vous montrer bien aimé dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, la réincarnation. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, la Bible précise que l'esprit des morts, dans Lévitique chapitre 20, verset 27, la Bible dit, si un homme ou une femme ont en eux un esprit de mort. Donc la Bible précise, c'est-à-dire l'esprit de quelqu'un qui est déjà mort peut se retrouver dans un autre corps. La personne peut être un membre de famille. Alors que dit la Bible à propos de la réincarnation? Est-ce que la Bible nous donne tel des exemples? J'avais dit à un frère et un musicien de chez moi qui a chanté Mutuno Nazue ya noté na mukili na roluka na Bible. C'est-à-dire, la question que je n'ai pas eu la réponse dans le monde, je vais chercher dans la Bible. Parce que la Bible parle de tout. Alors, je vais vous donner quelques exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent que la réincarnation dans une famille, un esprit de quelqu'un qui est déjà mort, peut aussi revenir de temps en temps, peut aussi venir habiter dans la vie. Aujourd'hui, nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur, parce que là où je suis, je sens que tu dois maintenant commencer à comprendre. S'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose, si je donne un sujet de prière, il y a quelqu'un qui peut prier aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui peut prier aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais t'amener dans la prière. Même 15 minutes, je vais t'amener dans la prière. Parce que je suis en train d'aborder déjà l'étape qui sont un peu faciles à comprendre. Qui est un peu facile à comprendre, qui nous aidera à prier, bien aimé. Parce que les 3 premiers jours, je ne voyais pas comment te donner un sujet de prière parce que je devrais parler. Là, maintenant, je commence à voir que si je donne un sujet, tu peux prier. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de la réincarnation? Pas de l'incarnation, mais de la réincarnation. La Bible nous donne des exemples pour nous montrer que la réincarnation, un esprit de quelqu'un qui est mort peut revenir dans la famille. Lisons d'abord la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons parler de Goliath. Parlons de Goliath. Est-ce que quelqu'un peut écrire Goliath? Lisons la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 17, versets 4 à 7. 1 Samuel. 1 Samuel. Je suis dans le livre de 1 Samuel. Je suis dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, versets 4 à 7. 1 Samuel chapitre 17, versets 4 à 7. Je reprends pour la dernière fois. 1 Samuel chapitre 17, versets 4 à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Suivez très bien. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Suivez très bien les précisions. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un épée. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Verset 6. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Verset 7. Le bois de sa lance était comme une souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Écoutez-moi très bien. Le verset que nous venons de lire nous montre un géant qui mesurait 6 coudées. 6 coudées et un épaule est équivalent à 3 mètres et demi. Je pense que chacun de nous peut voir quelqu'un qui se lève devant lui et qui a 3 mètres et demi. Moi, je mesure que 1 mètre 68. Et bien aimé, quelqu'un qui fait 3 mètres et demi est 3 fois que moi. Nous sommes en train de voir un géant. Il s'appelle comment? Il s'appelle Goliath.
Je suis en train de parler de quoi? Je suis en train de vous montrer dans la Bible nous donne les exemples de la réincarnation. Des esprits des gens qui sont morts mais qui reviennent dans la famille, qui vivent encore dans la famille, de génération en génération. Écoutez-moi bien aimés dans le Seigneur. Allons-y dans un autre texte. 1 Chronique, chapitre 20, versets 4 à 8. 1 Chronique. 1 Chronique. Je suis dans le livre de 1 Chronique, chapitre 20. 1 Chronique, chapitre 20, versets 4 à 8. Je suis dans le livre de 1 Chronique, chapitre 20, versets 4 à 8. Je reprends pour la dernière fois. Je suis dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 20, versets 4 à 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Après cela, on dit après cela, il y eut une bataille à Gézer avec les Philistins. Alors, Sibekai et Ushatite tua Sipai, écoutez, l'un des enfants de Rapha, et les Philistins furent humiliés. Verset 5. Il y eut encore une bataille avec les Philistins. Et Elshana, fils de Jaïr, tua les frères de Goliath. Écoutez ce que la Bible dit. Tua les frères de Goliath, Lashmi de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une souple de tisserand. La même lance. Suivez très bien. Même mesure, même dimension que le premier Goliath. Verset 6. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouvait un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi ici de Rapha. Tous ces géants que je suis en train de citer sont de la même famille de Rapha, de Philistins. Entre-temps, Goliath aussi était un fils de Rapha. Suivez-moi très bien. Ici, dans une famille de géants. Écoutez très bien. Et bien aimé dans le Seigneur, verset 7. Il jeta un défi à Israël. Entre-temps, le premier Goliath aussi jetait un défi en Israël. Et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, il le tua. Quelle coïncidence. Le même David qui a tué Goliath, maintenant, après quelques années, le frère de David est venu tuer encore un autre Goliath dans la même famille. Non, bien aimé dans le Seigneur. Dis-moi j'aime la parole. Dis-moi j'aime la parole. Dis-moi, vous savez, il y a des fois quand je lis, je comprends la parole de Dieu. J'ai envie, je ne sais pas quoi faire, de déchirer les vêtements. Quand je lis, je comprends la profondeur de la parole. Je me dis, mais comment? Non, non, Dieu est adulte. Il sait ce qu'il fait. Dieu est intelligent. Il connaît tout. Il a de l'expérience. Il a de la sagesse. Ah non, bien aimé dans le Seigneur. Non, bien aimé dans le Seigneur. Les frères de David, je vais vous expliquer. Alors, verset 8. Ces hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, ce monde est bizarre. 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 Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai des choses à t'expliquer. J'ai des choses à t'expliquer aujourd'hui. J'ai des choses à t'expliquer aujourd'hui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce monde est bizarre. Écoutez, bien-aimé, écoutez, écoutez. Ah non, j'aime la parole. J'aime la parole, j'aime la parole. Dis-moi, j'aime la parole. Dis-moi, j'aime la parole. Je vais te donner un verset qui va t'édifier davantage. Qui va t'édifier davantage. Allons-y dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 21, versets 15 à 22. 2 Samuel, chapitre 21. 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 À partir du verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. Étaient fatigués. Non, je passe. Pas vraiment ça, c'est que je voulais vous donner. Alors, verset 18. Il y eut encore après cela une bataille à God.
avec les Philistins. Alors, Sibékai, le Ishachite, tua Zaphat, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à God avec les Philistins. El-Shama, fils de Jared, de Bethléem, tua Goliath de Gath. Entre-temps, en haut, on nous parle déjà de David qui a tué Goliath. Mais ici, on nous parle encore, parce que il y a encore une autre bataille. Ce n'est pas la même bataille. Mais ici encore, il y a un homme géant qui s'appelait aussi Goliath. Mais la personne maintenant qui avait 6 doigts dans ses mains, 6 doigts dans ses pieds, qui avait 24 doigts. Et il était un géant bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez mes chers frères et sœurs, beaucoup de gens sont en train de penser ce que le pasteur est en train de parler. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de voir comme si c'est... Et ce n'est pas de mise en scène, la réincarnation existe. La réincarnation existe, mes chers frères et sœurs. Écoutez bien aimé, par ce texte, nous sommes en train d'assister à la réincarnation. Un même esprit qui revient dans la même famille, tous ont le même caractéristique. Un même esprit. Cette famille bien-aimée dans le Seigneur, c'est une famille de géants. On les retrouve à plusieurs reprises dans la Bible. Ce sont des familles de géants. Et vous savez, cette famille, ils sont des géants. Cet esprit est en train de descendre dans d'autres générations. Écoutez mes chers frères et sœurs, je vais vous révéler quelque chose d'important. Dis-moi, j'aime la parole. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 6 verset 4, dans Genèse chapitre 6 verset 4, la Bible nous montre qu'il y a des anges qu'on appelle des anges déchus qui s'unissent aux humains et donnent naissance à des géants. Vous le savez, les anges qui ont laissé les trônes, qui ont laissé le ciel, pardon, qui sont venus sur la terre pour prendre des femmes, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et c'est là que les géants sont venus. Et cette race bien-aimée dans le Seigneur, on les retrouve depuis ce temps-là. Parce que c'était le mélange. C'était le mélange des esprits et des humains. Il y a un film bien-aimé dans le Seigneur. Dernièrement, j'ai vu des pubs au cinéma, tout. On montre un homme qui s'est marié avec un esprit des eaux. Et ils ont fait des enfants. Écoutez mes chers frères et sœurs, on prépare le monde. Oui, merci Lord. La Bible dit dans Genèse chapitre 6 verset 4, les géants étaient sur la terre ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. La Bible nous parle des fils de Dieu qui ont pris des filles des hommes. C'est ça. Les fils de Dieu sont des esprits. Et les filles des hommes sont des humains. Et bien aimé dans le Seigneur, je vais vous choquer. Ça, ce n'était pas, c'était encore une autre rébellion. Lorsque le diable s'est révélé, dis-moi, j'aime la parole, je vais choquer quelqu'un. Lorsque le diable s'est révélé, Satan, il a été précipité plusieurs années. Mais ces anges bien-aimés dans le Seigneur sont venus, sont quittés. Ici, le diable était déjà jeté. Cela veut dire, au ciel, il n'a pas eu une seule rébellion. Il y a eu aussi d'autres rébellions. Ce n'est pas seulement Satan qui est venu avec un quart des anges. Il y a aussi d'autres rébellions qui s'est fait au ciel. Dis-moi, j'aime la parole bien-aimée dans le Seigneur. Ah non, la Bible, il faut la comprendre. Il faut la comprendre. La Bible dit, les fils de Dieu descendent pour prendre les filles des hommes. Et c'est là que la race des géants est venue. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre cela. Ils ont mis au monde des géants. Et vous allez voir que dans Nombre chapitre 13, verset 23, quand vous lisez ce texte, ici nous sommes en train de voir les explorateurs qui sont allés explorer, bien aimé dans le Seigneur, vous connaissez l'histoire, qui sont allés explorer Jéricho, pardon, Canaan. En venant, bien aimé dans le Seigneur, ils ont vu des géants. Et ils ont dit qu'à leurs yeux, nous, on était comme des sauterelles. Ils ont vu des géants. Ces géants-là, ces fils d'Anak, viennent toujours de la même famille de ces géants bien-aimés dans le Seigneur.
Vous savez, mes chers frères et sœurs, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et ils pensent que, non, bien aimé, les géants là étaient habités dans une même famille. Tous les géants que je viens de lire dans la parole de Dieu, il y a eu des Goliaths dans la même famille. Et ces deux Goliaths, bien aimés, n'étaient pas dans la même année, dans la même génération, mais même esprit, bien aimé dans les Seigneur, c'est ça la réincarnation. Les esprits des gens qui sont morts reviennent dans cette famille. Écoutez, bien aimé dans les Seigneur, je vais vous révéler quelque chose. Lisons d'abord un verset qui m'a fait froid au dos. Des géants, bien aimés dans les Seigneur. Dans la terre promise, il y a eu des géants. Il y a eu des géants. Lisons 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. Non, je pense qu'on avait déjà lu 2 Samuel 21. Oh, bien aimé, c'est... Tous ils étaient de la même tribu. Donc, quand l'autre meurt, il va encore naître. Écoutez, lisons d'abord Josué chapitre 13, verset 12. Josué, après je vais expliquer et nous allons prier. Josué chapitre 13. Josué chapitre 13 verset 12. Josué 13, 12. Là, il dit tous les royaumes d'Og en Bassan qui régnaient à Ashrot et à Édrei et qui étaient les seuls restes de Réphaïm. Moïse bâtit ses rois et les chassa. Cela veut dire Moïse avait bâti les derniers des géants et les chassa. Mais curieusement, lisons Deutéronome. La Bible dit bien aimé dans les Seigneurs dans Deutéronome, chapitre 3 verset 11, la Bible dit, Og, roi de Bassan, écoutez, était resté seul de la race de Réphaïm, les seuls géants qui étaient restés. Écoutez, là il dit, regardez comment il était grand. Là il dit, voici son lit, un lit de fer. N'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Amnon? Sa longueur était de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées en coudées d'homme. Le lit que cet homme dormait, c'était un lit de fer, mesurait 4 mètres et demi de longueur et 2 mètres de largeur. Quelle grandeur cet homme avait! Il était géant. Comment? Le lit, simplement le lit, juste le lit bien aimé dans le Seigneur, juste son lit, 4 mètres de longueur, 2 mètres de largeur. La personne était comment bien aimé dans le Seigneur? Imaginez-vous. Imaginez-vous bien aimé dans le Seigneur. Imaginez-vous. La Bible nous parle de Goliath. Et vous savez bien aimé dans le Seigneur, dans 10 minutes, je vais terminer pour qu'on entre dans la prière. Goliath, David est venu, il a tué Goliath dans la même famille. Et curieusement bien aimé dans le Seigneur, après plusieurs années, il s'élève encore un autre Goliath, du nom de Goliath. Lorsque je vous parlerai des noms, je vous dirai même comment les esprits des morts des ancêtres sont revenus dans nos familles juste à cause des noms. Et il est homonyme de mon grand-père. Écoutez, je ne vais pas anticiper. C'est Goliath. Et vous allez voir que c'est Goliath qui était là, qui a tué, et David a tué Goliath. Et les frères de David viennent plusieurs années tuer encore un autre Goliath, toujours dans la même famille. Voilà pourquoi dans les familles, nous subissons des esprits. Toute la famille a une même genre de vie. Toute la famille a une maladie. Toute la famille a parce qu'il y a un même esprit qui rentre. Il y a un même esprit qui revient. Il y a un même esprit qui vient intimider, qui vient continuer. Écoutez, ces géants étaient tous de la même famille. Et vous savez, Goliath, David a tué et son frère a tué. Cela veut dire, bien aimé, c'est pourquoi dans beaucoup de familles, il y a des esprits des gens qui sont déjà morts, qui reviennent chaque année par des naissances
par des naissances. Et beaucoup de vies aujourd'hui sont dans les malheurs, dans la désolation, dans la tristesse. Parce que l'esprit qui a combattu ton père. Bien aimé, imaginez Goliath a tué David. Goliath a tué David. Et l'autre qui vient, il tue le frère de David. C'est-à-dire, il y a des esprits qui vous manipulent. Le même esprit qui a manipulé ton grand-père, qui a manipulé ton père, qui a manipulé ta grand-mère, qui a manipulé ta mère. Ce même esprit de cette personne qui est déjà morte continue encore à vous manipuler jusqu'à présent. Cet esprit, c'est le même esprit de celui qui est mort. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'ai fait la délivrance d'une sœur. Cet esprit disait, nous sommes entrés dans cette famille depuis 1700. Cela veut dire, ils sont là plus de 3 siècles. Écoutez, bien aimé, il y a dans des familles des cérémonies bizarres. Je vous parlerai de cela peut-être la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que ce genre d'esprit continue. Le même Goliath. Il y a eu encore d'autres Goliaths. Il y a eu encore des géants. Il y a un esprit géant dans la famille qui vient, qui continue à vous frapper, qui continue à vous malmener, qui continue à vous maltraiter. Et cet esprit-là, bien aimé, personne n'arrive à le tuer. David a réussi à tuer Goliath. Son frère a réussi à tuer Goliath. Cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, tu dois terrasser cet esprit-là, bien aimé dans le Seigneur. Tu dois chasser cet esprit. Tu le chasses. Parce que toi, tu dois les chasser. Tes enfants, lorsqu'ils viendront, ils vont aussi arriver à chasser. Parce qu'ils vont leur dire, écoute, toi l'esprit là, je vais te rappeler, ma mère, mon père t'avait terrassé. Dans le frère de Goliath, lorsqu'il tuait l'autre Goliath, il disait, écoute, toi, mon grand-père t'avait tué. Moi aussi, je vais te tuer. Écoutez bien aimé, le temps est arrivé que les esprits des gens qui sont morts, qui continuent à réincarner dans la famille pour nous faire souffrir, le temps est arrivé que ces esprits bien aimés dans le Seigneur quittent nos familles. Que ces esprits-là bien aimés quittent ta famille. Regarde la situation de la vie de ta mère. Regarde la situation de la vie de tes soeurs. Regarde la situation parce qu'il y a un même esprit qui continue à vous briser. Lisons la parole de Dieu pour clôturer. C'est le dernier verset. Malgré que le pasteur dit c'est le dernier verset, mais il continue toujours à donner des versets. Ah, bien aimé dans le Seigneur, écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans le livre d'Ézéchiel. Je suis dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16. 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 Ézéchiel chapitre 16, à partir de versets 44 et 45. Ézéchiel 16, 44 et 45. Écoutez ce que la Bible dit. Voici, tous ceux qui disent ces proverbes t'appliqueront ces proverbes. Telle mère, telle fille, telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Parce qu'il y a un même esprit qui a dominé sur ton père, qui domine sur toi, qui va dominer sur vos enfants. Parce que c'est un esprit d'une personne qui est déjà morte, ça fait longtemps. Mais cet esprit revient d'une manière ou d'une autre dans la famille par la réincarnation et continue à vous faire souffrir. Écoutez le verset 45. Là, il dit, tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Étienne et votre père un Amoréen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, oh, la Bible dit que tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et les enfants. Nous sommes en train de vivre une même situation dans une même famille. Et ici, ça touche que les femmes. Cela veut dire l'esprit qui revient là combat plus les femmes. Et les femmes subissent un même sort dans la famille. Parce que cet esprit-là, qui réincarne, qui vient toujours chez vous, il attaque plus les femmes. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la famille, ce sont les femmes qui ont tel problème. Vous allez remarquer aussi dans d'autres familles, il y a des hommes qui ont tel problème. La Bible dit, ce qui est passé dans la vie de ta mère, c'est la même chose qui est passé dans la vie de tes sœurs. Et toi, si tu ne brises pas ces liens, c'est la même chose qui passera aussi dans ta vie. Cela veut dire, ta mère vous a accouché, pardon, ta grand-mère a donné naissance à ta mère avec beaucoup des hommes. Et cela
va être incarné et réincarné aussi dans la vie de ta maman. Ta maman vous a donné naissance avec plusieurs pères. Et toi aussi, ça commence déjà à venir. Lorsque tu regardes ta vie, tu as déjà un enfant avec un autre homme, et tu as déjà encore un autre avec un, et tu as encore, donc ça fait déjà 3. Cet esprit, tu dois couper parce que ça doit descendre. Si tu ne coupes pas, ça doit aussi descendre dans la vie de tes enfants. Alors, David avait réussi à tuer Goliath. Alors, bien aimé dans le Seigneur, David aussi, et son frère aussi est venu tuer. Tu dois tuer, tu dois maltraiter pour que tes enfants, lorsqu'ils vont venir, aient aussi à leur tour qu'ils tuent pour dire que, écoute, notre mère t'avait terrassé. Toi, tu n'as pas le pouvoir sur nous. Écoutez, il y avait un frère bien aimé dans le Seigneur. Un pasteur a dit que ses frères bien-aimés dans le Seigneur, curieusement mes chers frères et sœurs, ses frères étaient en train d'aimer une sœur, une fille du quartier. Et cette fille du quartier refusait, elle faisait beaucoup de fiers. Elle refusait. Vous savez, cet homme lui a dit, écoute, je te laisse. Je sais que les années qui viennent, je vais te prendre avec mon argent avec facilité lorsque tu seras dans la rue comme tes sœurs. Je sais là où te trouver. Je te donne 5 ans, je te donne 4 ans. Dans cette famille, leur mère était prostituée. Elle se prostituait dans la rue. Leur sœur aînée était des prostituées, se prostituait dans la rue. Et la petite, elle n'était pas encore, elle allait à l'école, mais elle n'était pas encore dans la rue. Et le frère lui dit, écoute, je vais te prendre avec mon argent dans la rue lorsque tu vas aller te prostituer. Cela veut dire quoi? Il y a un esprit bien-aimé dans le Seigneur et cet esprit est là. Et ça réincarne dans chaque génération. Et ça vient comme cet esprit de Goliath. David l'a tué, mais il s'éleva. Voilà pourquoi dans beaucoup de vies, dans beaucoup de familles, il y a un esprit que tu as chassé, mais tu remarques la vie de tes enfants comme si cet esprit revient. Écoutez-moi mes chers frères et sœurs, ce monde est compliqué et bizarre. Lorsqu'on vous dit bien-aimé dans le Seigneur de faire des offrandes pour vos enfants, cela ne veut pas dire que vous êtes en train de gaspiller. Déjà je vous ai dit, dans les choses de Dieu on ne gaspille pas et on ne dépense pas, on investit. Dans les choses de Dieu, il y a l'investissement. Il n'y a pas les dépenses. Il n'y a pas de gaspillage. Toi qui négliges de faire les offrandes pour tes enfants, toi qui négliges, tes enfants vont vivre la même chose que toi. Tes enfants vont vivre la même chose que leurs grands-parents. Parce que dans la famille de Goliath, c'était une famille de géants. Et cette famille de géants combattait toujours avec la famille de David. C'est comme s'il y a un esprit qui revient toujours. Quand vous les chassez, ils viennent. Quand vous les chassez, ils viennent. Cela doit mettre fin, bien-aimé dans le Seigneur. Cela doit mettre, oh, cela doit s'arrêter. Est-ce que quelqu'un peut dire cela doit s'arrêter? Je suis en train de parler à quelqu'un que cela doit, oh, est-ce que quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Bien-aimé, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Cet esprit ne doit pas continuer. Je vous parlerai de cela. Demain à 21h ne manque pas. Je vais prendre une deuxième personne dans la réincarnation qui nous parle de la Bible toujours. Écoutez bien-aimé. Oh bien-aimé, Mopanga. Cette chanson dit, Mopanga, je veux que tu puisses toucher ton couteau. Cela doit s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Mopanga. Mopanga, l'épée c'est Jésus. La chanson dit l'épée c'est Jésus. Tu vas te lever là où tu es. Tu vas prendre de l'épée spirituelle. L'épée c'est la parole de Dieu. C'est que tu es en train d'écouter, de la connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prendre cela. Rabo shikete keria baba baba. Ah, yes. La chanson dit tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents, que je donne l'ordre, que les mauvais esprits obéissent, de parler au vent. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant tu dois te lever, tu dois prendre de l'épée, tu dois commencer à prier, à briser cette mauvaise influence de cet esprit qui réincarne dans la famille. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie, c'est l'heure de la prière. Shamalavakoto, Shomele Basaka, Lobo Lobo Shike, Le Baba Babache, Le Barabache, Mopanga, Yesu, Mopanga, Yesu épée, Jésus épée, Katelanga Moussisoyo. Il y a des que quelqu'un peut dire Picola Moussisoyo, Picola Moussisoyo. Des racines, la chanson dit des racines. Des racines, cette racine qui amène la honte dans ma vie, dans ma famille. Bien-aimé, cet esprit qui poursuit ta vie, ta famille.
Le temps est arrivé que cette réincarnation s'arrête au nom de Jésus. Alabaché, Lobo Loboché, Ramandere Boché, Iriabababaché, Lobo Bobo 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 Bobo, Rekete Shikete Kerabababa, Rebababa Shike, Ibra Sekete Keriabashike, Oh Rababababababa, Lobo Bobo 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 Bobo, Oh Remashikete Keriabashike, Lobo Bobo 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 Bobo, Shanderebe Shikete Keriababa, La Baba Baba Baba, Lobo Bobo Bobo Boshe, Le Manderebo Shike, La Baba Baba, Eriabashiketeke, Lobo Shanteke Rabashi, Ibra Saketeke Raba, Le Mandereboshe, Ibra Sakete, Lama Shakete, Riba Baba, Chanderebose. Utilise les peu bien-aimés dans le Seigneur. Que cela coupe les liens, coupe les liens, coupe bien-aimés dans le Seigneur. D'ailleurs, il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Ceux qui sont morts là, bien-aimés dans le Seigneur, ne peuvent plus revenir dans ta famille vous faire souffrir et rester comme ça. Non, non, bien-aimés dans le Seigneur. Rika Maché, Riba Baba, Lobo Bobo, Rika Machakete, Rema Sakete, Ibra Sakete, Lobo Boboche, Yaka Malabako, Shenda Ribaba, Shote Keriaba, Ibra Sakete, Yaka Machike. Bien-aimé mon partenaire, le paix. Riba Sheke Rebose, Ruba Sakete Keraba, Ibra Sante Kerebo, Riba Shote Keraba, Ibro Sote Kerema, Ibra Sikete Kerebo, Lama Koto Shukete, Raba Sote Keriaba, Ibro Sote Kemalaba, Ibra Shikete Keraba, Lobo Shoteke, Riba Shateke, Yekete Saka, Ibra Sakete, Lobo Shekete, Rema Shakete, Riba Baba, Lobo Bobo, Reka Manebo, Shinderaba, Lobo Shike, Rema Shakete, Riba Baba, Kite Seke. Bien-aimé, prie bien-aimé dans le Seigneur. Utilise l'épée. L'épée c'est la parole. La parole de Dieu. Bien-aimé, le paix c'est la parole. Le paix c'est la parole. Shama de Kerabasi. Riba Shakete Keraba. Landebo Sote Kerebo. Riba Shakete Ke. Je coupe éternel. Je brise. Je chasse. Seigneur éternel, tout esprit, Seigneur, tout esprit qui réincarne dans ma famille, qui réincarne de ma famille, qui réincarne dans ma famille. Je prie éternel, je prie Jésus. Il va sauter que mala, chante que reketeche, l'obro sauter que raba, lande shikete que raba, ibro sauter que raba shike, mazekete que rabaku, l'obro sauter que rabaga, ibro sauter que raba shike, lenda basukete que raba, nayebi, makomierobi, nanguya. Yakotomola, et Mopanga, Shiketarabase, Ribababa, l'épée, c'est Jésus. L'épée, c'est Jésus. C'est pas moi avec les miens. C'est pas moi avec la condamnation. C'est pas moi avec la pauvreté de la famille. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Chanderabako, Shinderabasa, Shinderebose. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Avec les liens de la famille, avec la malchance de la famille, avec l'insécurité de la famille, avec la mort dans la famille, avec la polygamie de la famille, avec l'infidélité de la famille, avec l'échec de la famille, avec la rebo santé, il y aura santé, konto shuketeke, ribababa. Bien aimé dans le Seigneur, que ces venants-là, que ces esprits-là ne prennent pas place dans ta vie, ne prennent pas place dans ta famille. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Bien aimé, que quelqu'un, je sais pas, mais tu ne peux pas rester silencieux là où tu es. Sœur, tu ne peux pas rester silencieuse. Je ne crois pas. Je donne l'ordre à la pauvreté.
Je donne l'ordre aux esprits ancestraux, aux esprits là. Quitte ma famille, quitte ma vie, quitte ma destinée. Si le frère de Goliath a tué, moi si dans ma famille il n'y a personne qui a chassé ces esprits, je suis la première personne. Je commence à chasser, 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 je commence à chasser. Les balabacheux. Shedarabashike, Ike Malabashe, Lobo Sante Kerebo, Riba Baba, Sobro Keteshe, Rima Sante Kerebo, Lobo Sakete Keraba, Rima Sakete Keraba, Lebo Shute Kerabage, Sekete Kerabaga, Mishite Kerabako, Zute Kerimase, Lobo Soteke, Ike Bereboshe, Ike Belabose, Riba Sakete, Luto Soteke, Mande Ribaka, Lobro Soteke, Jikete Beke, Upoke Sikete, Lanto Soteke Rababa, Riba Babashe, Iriaba Shakete, Iriaba Shoteke, Ibra Sakete, Ibra Sakete, Ibra Shateke, Ibra Shateke, Ibro Soteke, Ibro Santaka, Rabo Shukete, Ribo Santeke, Ebri Santaka, Robro Soteke, Riba Shakete, Ebra Santaka. Oh bien-aimé, je m'étonne que tu n'arrives pas à prier. Je m'étonne que tu n'arrives pas à prier. Regarde ce qui se passe dans ta famille. Tu comprendras qu'il y a des esprits des ancêtres qui viennent. Et là-bas, Shamalabo, Ibroketa, Sonte Kemerebo, Ikeberegaba, Iteshikete, Ramoshuteke, Rabababa, Ikebelebobo, Iberababa, Shenderebobo, Ikete Seberebo, Rikete Shikete, Mazobro Kotoshe, Rima Sakete, Endabashoteke, Ikete Samago, Lobro Soteke, Endabashike, Yandarabashike Teke la Baba, Bopanga, Opezaki Nabokonti, Nicola Konto, Zamitindo, Bilimo Mabeba, Babela Mi Pepe. Yes! Come here, Nabuya Yako, Mopanga, Mopanga, na Yesu, na Babasi, na Lazuwa Bosomi, Mopanga, Yesu, Mopanga, Yesu, Mopanga, Katelanga Mosisoyo, Pikolelanga Mosisoyo, Elmemela Kanga Isoni, Nazuwa Bosomi, Yesu, Mopanga, Chandela Mose, Nazoka Moyo, je m'étonne, tu n'arrives pas à prier, 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 je m'étonne que tu n'arrives pas à prier, bien-aimé, je m'étonne, bien-aimé, si tu ne chasses pas ces esprits, ils seront là, bien-aimé, ils doivent aller au tombeau, cimetière, je ne sais pas moi où, ils ne doivent pas régner dans nos familles, ils ne doivent pas régner dans nos familles, ils ne doivent pas régner dans nos familles, au nom de Jésus, Chanderebos, Inderebos, Ontorebos, Irendalabashi, Ibraseketekelaba, Loboboboboshi, Yesuale Lobupanga, Shendelababa, Chandelebosike, Ikete Sebelabago, Brasaketeke Labashike, Londobosaketeke, Endabakoto Shikete, Rima Saketeke Laba, Lubra Bobobobo, Rimereboshe, Kanteke Labaga, Ipokete Sike, Juteke Labaga, Ibra de Ketese, Luba Baba, Indere Keteshe, Indarabashe. Bien-aimé, prie, tu as que 6 minutes qui te restent. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, prie, bien-aimé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le
shakete. Inabasheke. Loboboboshe. Riba shakete. Riba bababa. Endabashe. Ikelebose. Ikabarabase. Ublaseketeke. Iyabashike. Elabashike. Robolobose. Inerebeleboshe. Inerebeleboshe. Inerebelebose. Inerebeleboshe. Inerabarabasha. Rukoto sikete kerebose. Manderebo. Shanderebo. Ikete sike. Loto shote. Kariamasake. Indolokoto. Brosoteke. Ikemelege. Ikamalabra. Shonteke melege. Ibrosote. Ramashakete. Lenda bashike. Yekete seke. Lobo shande. Riba bababa. Lobo bobobo. Yekete sike. Shande rababa. Inderebo shike. Bien-aimé, je m'étonne. Je m'étonne que tu n'arrives pas à prier. Je m'étonne que tu n'arrives pas à prier. Je m'étonne que tu n'arrives pas à prier. Hey, Mopanga, Jésus. Il a babababaché. Il kebele boshe. Il darabanabaché. Il kamalabashike. L'ombre kotoshike teke rabaché. Je prie, Seigneur, je prie, Éternel, l'influence de la réincarnation mystique bizarre dans ma famille. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Et la bashike, et la bashikete, et la banabashike, l'otoboroshikete keriaba, ikema lobobobo. Rima sakete kerebo, mashekete keriabase, manere kotoshe, ibra sakete ke, lobo boboshe, irakete shikete, lamekete santa korogo, ibakate shikete keraba, kololama mosizo yo, ememela kanga isoni, mopanga. Yesu mopanga nanga, mopanga shindera bako, indarebose, chante kerebosa, rubo seketerebo, manderiba shikete, ibra saketerebo, masheketerebo, rima chante kariabase, luto sante keriabaga, ibre seketereboshe. Ibro sante kereba baba, londo sante kereboshe. Alléluia. Le Dieu tout-puissant, le véritable Dieu, l'incomparable Dieu, le Dieu tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Viens intervenir, que ton épée de ta parole. Brise Seigneur, brise Jésus, brise Shiloh, brise Éternel, brise notre Dieu. Chandelaba, Ikemelebo, Idanabashe, Kabolama Inamakila, Kabola Batuakufa Nabatabombo. Seigneur, sépare ceux qui sont vivants de ceux qui sont morts. Sépare, Seigneur, sépare, 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 sépare. Il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Au nom de Jésus, il est la bashike. Shanda rabasheke. Ikema rabasheke. Inda rabashike. Iriabasheke. Riabashande rebose. Riakabashike teke rababa. Lobo shiketeke. Bien-aimé, commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour cette nuit. Dis merci à Dieu. 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 Dis merci à Dieu pour son amour, pour ce qu'il a fait pour toi. Dis merci à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Shiloh. Merci notre Dieu. Merci. Merci Shiloh. Merci Seigneur. Merci notre Père pour ce que tu as fait. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Jésus. Bénis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ton nom. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour cette nuit. Je recommande tes frères et tes sœurs. Seigneur, mes frères et mes sœurs entre tes saintes mains. Et je prie que ta grâce, ta faveur soit leur partage. Seigneur éternel, notre Dieu, je crois éternel, notre roi, que tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci Seigneur, si tu nous donnes des mains, nous ne manquerons pas de te dire merci. Bénis chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Que cet enseignement ouvre nos yeux spirituels pour comprendre certaines choses dans nos vies et dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré et nous disons comme une seule personne. Amen 3 fois. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.